Bonjour à tous et bienvenue à ce cours de prise en main rapide de Asbim Dossier. Asbim Dossier est un système de gestion documentaire entièrement en cloud pour les projets d'ingénierie et d'architecture, pour les ouvrages et pour le chantier, qui permet d'archiver et d'organiser toute la documentation. Asbim Dossier est une plateforme en cloud conçue pour organiser et partager toute la documentation du projet, de la phase de conception à celle d'exécution jusqu'à la livraison, à l'intérieur de dossiers numériques. L'application a pour but d'aider les professionnels à gérer et mettre à jour les documents relatifs à un projet de façon plus simple. Les fonctionnalités sont accessibles en ligne à partir de n'importe quel dispositif connecté à Internet, ordinateur, portable, tablette, smartphone et autres. Asbim Dossier permet donc de visualiser à tout moment les documents à travers un simple navigateur grâce au service intégré Asbim Browser. Avec Asbim Dossier, il est possible de partager le travail avec d'autres professionnels, ce qui permet une collaboration entre les différents acteurs qui peuvent en effet téléverser, valider ou mettre à jour les informations et les documents du dossier directement sur la plateforme. Dans la phase de création d'un nouveau dossier, il est possible de choisir parmi 5 modèles différents. Nouveau, pour créer un nouveau dossier vide. Document de chantier, pour créer un modèle de dossier concernant les documents à garder sur le chantier. Dossier du bâtiment, pour créer un dossier pour la gestion documentaire en ligne du dossier du bâtiment. Transmittal, pour créer un dossier indispensable dans le domaine du bâtiment, permettant de gérer les nombreux échanges de documents entre les différentes parties prenantes de façon tracée. Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Dossier regroupant tous les documents utiles afin de simplifier les interventions ultérieures. Lors de la création d'un dossier numérique, Asbim Dossier ouvrira une fenêtre dans laquelle il est nécessaire de renseigner des informations obligatoires et optionnelles. Les champs obligatoires contiennent le nom du maître d'ouvrage, le code alphanumérique d'identification du dossier, le titre, c'est-à-dire le nom qui identifie le projet, et la description. Dans les champs optionnels, au contraire, il est possible de définir des tags qui peuvent être utilisés comme clé de recherche et pour filtrer des dossiers, et la position, qui permet de géolocaliser la position de l'ouvrage correspondant au dossier sur une carte SIG. Toujours dans la phase de création d'un nouveau dossier, il est possible de choisir si travailler sur un document complètement vide ou si dupliquer un dossier existant avec toute sa structure. Le dossier peut donc se composer de plusieurs sections qui contiennent des informations homogènes. La section peut se structurer en lignes de différents types afin d'y insérer des informations. Il est par exemple possible de composer les lignes spéciales suivantes. Sous-dossier, qui permet de créer un ou plusieurs sous-dossiers liés au dossier principal. Liste de documents, qui permet de regrouper plusieurs documents sous une même ligne. Photo, qui permet d'ajouter des photos sous une ligne du dossier. À l'intérieur de Asbim Dossier, il est possible de téléverser tout type de fichiers, même de grande taille. La solution permet de visualiser directement en ligne à travers la visionneuse intégrée la majeure partie des formats utilisés dans le domaine du bâtiment et des infrastructures. Revit, Diffusus, Allplan, des documents PDF, des DXF, des WG, des documents Word ou Excel, des éléments multimédia, des photos, vidéos, etc. Les fichiers qui ne sont pas pris en charge par la visionneuse peuvent être naturellement téléchargés et ouverts à travers des logiciels dédiés. Les fichiers téléversés dans l'application sont toujours disponibles et accessibles à partir de tout dispositif connecté à Internet. Il est donc possible de visualiser et gérer les modèles 3D, les données, les documents les plus utilisés dans le secteur, où que vous soyez. Les dossiers numériques créés avec l'application peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs, afin de favoriser et faciliter la collaboration. Plus précisément, il est possible de partager les dossiers de deux façons. Partager. Ce mode permet de partager l'ensemble du dossier avec des collaborateurs disposant d'un compte Asbim, et permet de leur attribuer deux types d'autorisation. Visualisation ou visualisation, téléversement et modification. Les dossiers partagés par d'autres utilisateurs sont accessibles sur la page d'accueil de l'application à partir de la section Dossiers partagés avec moi. Faire suivre. Ce deuxième mode permet de faire suivre l'ensemble du dossier ou une partie de celui-ci, par exemple une section, à d'autres utilisateurs. Les autres utilisateurs peuvent être également des utilisateurs qui ne disposent pas forcément d'un compte Asbim, en fonction du type de lien créé. Les liens peuvent être publics pour tous les utilisateurs ou privés seulement pour les utilisateurs identifiés disposant d'un compte Asbim. Les autorisations attribuables avec ce mode sont de 4 types. Visualisation, visualisation et téléchargement, visualisation, téléchargement et téléversement, visualisation, téléchargement, téléversement et modification. Avec ce mode, les utilisateurs peuvent accéder au dossier à travers un simple lien généré automatiquement par l'application et qui leur est partagé. En utilisant le mode Faire suivre, il est également possible de protéger ce lien avec un PIN ou une date d'échéance, au-delà de laquelle le lien ne sera plus accessible. Voyons maintenant un flux de travail opérationnel à suivre en utilisant l'application. Tout d'abord, il est nécessaire de créer un nouveau dossier en choisissant parmi les modèles disponibles.
Ensuite, il sera nécessaire d'indiquer les données du dossier en complétant les champs obligatoires et éventuellement les champs optionnels. Une fois le dossier créé, on pourra éventuellement personnaliser la structure en fonction d'exigences spécifiques. Puis pour terminer, partager l'ensemble du dossier ou seulement une partie de celui-ci avec d'autres utilisateurs qui doivent y travailler ou tout simplement en visualiser le contenu. Allons maintenant dans le détail de l'application à travers la vidéo d'un cas d'usage pratique. Une fois effectué l'accès à Asbim, Asbim Dossier est accessible depuis le menu Application en haut à droite. Une fois dans l'application, dans la section Mes dossiers, nous retrouvons tous les dossiers créés précédemment. Chaque dossier est caractérisé par un titre, un code d'identification, le nom du maître d'ouvrage et d'éventuels tags associés au dossier. Il est possible de rechercher le dossier d'intérêt à travers la barre de recherche textuelle ou éventuellement filtrer les dossiers en fonction des tags. L'application permet également de sélectionner les projets relatifs au dossier sur une carte SIG mise à disposition pour les géolocaliser. Dans la section « Dossiers partagés avec moi », nous retrouvons les dossiers qui nous ont été partagés par d'autres utilisateurs. Enfin, dans la section « Dossiers de délégués », nous retrouvons les dossiers que d'autres utilisateurs propriétaires d'un abonnement nous ont délégués à gérer. Comme nous l'avons dit, pour créer un nouveau dossier, il est tout d'abord nécessaire de sélectionner un modèle de référence parmi ceux mis à disposition par l'application. Une fois le modèle choisi, on remplira les champs obligatoires avec les informations sur le dossier. Nom du maître d'ouvrage, code d'identification, titre et description du dossier. Éventuellement, on remplira également les champs optionnels relatifs au tag et à la position sur une carte SIG du projet du dossier. Ce qui permet d'obtenir le dossier créé en fonction du modèle sélectionné composé de sections qui à leur tour sont structurées en lignes contenant différents types d'informations, comme par exemple du texte. Les sections et les lignes sont toujours personnalisables. Au-delà des lignes contenant des données classiques, l'application permet d'insérer des lignes spéciales, telles que des listes de documents utilisées pour téléverser des documents de n'importe quel format, que ce soit des documents 2D, des maquettes 3D ou autres. En cliquant sur le bouton « Faire suivre », il est possible de faire suivre le dossier ou partie de celui-ci à d'autres collaborateurs. La fenêtre qui s'affiche à l'écran se compose de 3 sections : visibilité, sécurité et autorisation. Notamment, dans la section visibilité, il est possible de choisir le type de lien à générer, lien public pour tous ou lien privé seulement pour les utilisateurs enregistrés sur Asbim. Dans la section sécurité, nous irons éventuellement protéger l'accès au lien à travers un PIN et une date d'échéance, après laquelle le lien ne sera plus accessible. Comme dernier passage, il sera nécessaire d'affecter les autorisations et d'insérer les adresses e-mail des utilisateurs à profiler. Une fois le lien créé, on obtiendra un document PDF contenant le lien et un QR code vers le dossier. En fonction des autorisations héritées, il sera possible de visualiser ou de modifier les documents directement en ligne.